Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre les informations sur la MBC ce mercredi. C'est le porte-parole du National Communication Committee sur le Covid-19, le docteur Zuber Dumail, qui fera le point sur l'évolution de l'épidémie à Maurice dans quelques instants. Je vous rappelle que ce press briefing est retransmis sur MBC1, MBC Sat, Cool FM, Best FM et la page Facebook de la MBC. À suivre les derniers chiffres sur la situation du Covid-19 en direct du bâtiment du Trésor à Port-Louis. Bonsoir. Bonsoir à toute la population de l'île Maurice, à Rodrigue, à Galega et à tout le Mauricien qui peut nous de l'étranger. Bienvenue à nos Daily Press Briefing du National Communication Committee sur le Covid-19 du Prime Minister's Office. Au moment petit le nombre de cas à travers le monde il arrive à 3 146 200 à ce matin. 73 337 de plus qu'hier. Le nombre de décès dans le monde, il arrive à 218 139, soit 6 401 cas de plus que hier. En France, le nombre de cas il arrive à 165 911, avec 23 660 décès. En Angleterre, 161 145 cas positifs, plus ou moins pareil qu'en France, avec 21 678 décès. L'Amérique, infini dépasse 1 million, avec 1 035 765 cas positifs et 59 000 décès, 59 266 décès. Dans l'océan Indien, à La Réunion, 418 cas, Seychelles, 11 cas, Madagascar, 128 cas positifs de Covid-19. À Maurice, chez nous, le nombre de tests qui nous finissent fait sur les dernières 24 heures, c'est à 615. Donc, nous totalisons un total de tests de 15 893 tests. Donc, sur les 615 tests PCR qui nous finissent fait anti-exordi, nous toujours à 332 cas, c'est-à-dire anti-exordi, n'a aucun cas de Covid-19 positif. Le nombre de décès est à 10. On rappelle que hier, malheureusement, le pays finit à prendre avec beaucoup d'émotions, et de tristesse et de chagrin le décès du docteur Bruno Chong. Et ça amène le nombre de décès à 10. Le docteur Chong est dans un état critique, il est sous respiration artificielle depuis plusieurs semaines et malheureusement, il finit décédé d'une condition qui nous appelle multi-organ failure, que beaucoup d'organes finissent défaillants et il finit décédé à la suite de sa complication du Covid-19. Le nombre de patients sous respiration artificielle est à 0. Nous n'avons plus de patients sous respirateur. Le nombre de patients qui finissent gagner des charges hier est à 3, ce qui fait que le nombre total de patients qui finissent remettre de Covid-19 à Maurice est à 306. Le nombre de cas actifs donc est à 13, 3 de moins qu'hier. On rappelle que le nombre de cas actifs, le nombre de cas total de Covid-19 est à 332, le nombre de cas actifs est à 13. Nous avons toujours 208 personnes en quarantaine avec 29 passagers et 179 staff qui peuvent récupérer. Le nombre de quarantaines en opération est à 4. La situation dans Human Treatment Centers est comme suit. À l'hôpital INT, il y a 10 patients. Les 10 patients sont stables, dont 2 qui étaient ventilés auparavant, donc 2 patients qui étaient en réanimation dans une situation critique. C'était sous respirateur, sous ventilation artificielle. Ces 2 patients-là, ils sont toujours dans le ward et ils sont l'état bien stable. Dans un hôtel du Nord, nous avons 5 patients. Nous avons 5 patients dans un hôtel du Nord, qui fait que nous avons 3 patients, pardon. 3 patients dans un hôtel du Nord, 2 qui ont des charges hier. Donc 13 en tout.
Au niveau de nos campagnes de dépistage à grande échelle, en 3 jours, nous réalisons 14 305 rapides antigen tests et sa campagne-là peut poursuivre à l'heure même que je peux causer. Donc, le dernier chiffre qui m'a c'est 14 305 rapides antigen tests qui finissent faire. Nos campagnes de vaccination, il reprend aujourd'hui. On rappelle qu'il nous recevons 71 000 doses de vaccins anti-grippe par le vol Air Mauritius de Paris en fin de semaine dernière, dans le week-end, pardon. Et ça 71 000 doses-là, nous commençons à revacciner les personnes âgées aujourd'hui. Et à l'heure que nous avons 6 119 personnes finies vaccinées. Donc ça, c'était la situation au niveau de l'épidémie à Maurice. Donc on rappelle pas de nouveaux cas sur les dernières 24 heures, avec 615 tests PCR réalisés. Le nombre de cas positifs de COVID-19 à Maurice reste à 332. Le nombre de patients considérés comme actifs est à 13. Le nombre de total de patients guéris, 306. Et le nombre de décès à 10. Comme mon petit fait tous les jours, nous vous prendre une question de la presse qui finit d'arriver, nos plateformes qui finit mettre en place par Mauritius Telecom, la MBC et Government Information Services. Donc, nous vous prendre une question et non une question qui revient beaucoup sur le tapis, même question. Donc, moi pour cette question-là, c'est question du groupe défi. 2 policiers qui testés positifs au rapid testing et au PCR, qui testés négatifs. Il paraît que le rapid testing pas aussi fiable que ça. À quel point je fais confiance à cette méthode-là? Le thème de sa question-là, il répond par plusieurs titres qui posent même question. Donc, Top FM, l'Express, MBC et le Mauricien. Donc, moi, pour répondre à sa question-là, en fait, effectivement, et non, la question-là, c'est une question très valable qui nécessite un éclaircissement bien détaillé pour que la population comprenne qui arriver exactement. Donc, nous finirons recevoir, comme on dit dire, de la Corée du Sud un test, rapide antigen test de la Corée du Sud jeudi dernier. Et pendant le week-end, fini la validation de ce test-là par le laboratoire central de Candeus. Et fini entraîne entre samedi et dimanche 40 l'équipe au niveau du ministère de la Santé qui pour en mesure faire ce test de dépistage rapide là à grande échelle. Donc le but c'est dépister le maximum de personnes dans le minimum de temps. Et lundi, c'était le premier jour du dépistage par rapide antigen test. Et dans un premier batch de tests qu'il nous fait, il y a 2 policiers qui le rapide antigen test fin révélé et ce qui nous communique à la population lundi d'entre eux. 2 policiers fin testés positifs. Comment les protocoles exigés, comment nous fait actuellement, comment le rapide antigen test déclare positif par la personne qui peut faire les. Nous évacuons les 2 policiers vers un centre de traitement et nous finissons le mais le protocole exige aussi que nous contrôlions ce test-là. Premièrement, nous contrôlons par un test PCR et nous finissons faire un test rapide aussi. Les 2 tests révèlent être négatifs. Et le lendemain, nous finissons quand même garder les 2 personnes dans le centre de traitement. Le deuxième jour, après que nous finissons garder, nous finissons répéter pour les 2 patients un deuxième test PCR. Et les 3 tests que nous finissons faire, chaque patient révèle être négatif. Donc, nous conclusions. Cet épisode-là, c'est que le premier jour finira une misinterpretation, c'est-à-dire une mauvaise interprétation du premier résultat qui fait que le test était en fait
négatif, mais finit interprété comme positif. Et c'est pour ça que nous mettons un protocole en place. Pour que, quand il y a une interprétation qui n'est pas correcte, une interprétation appropriée, qui nous capable de rectifier après. Donc, le protocole, justement, permet de rectifier un résultat qui n'est pas approprié et nous vérifier plusieurs fois. D'ailleurs, pour le test PCR, aussi, parfois, nous gagnons un résultat qui est doubtful, et ça, il applique pour tout test de laboratoire. Parfois, nous gagnons un résultat qui est doubtful et qui nécessite un contrôle ou une contre-vérification. Nous besoin informer la population aussi que toute une campagne de dépistage de masse, quand nous gagnons un résultat, nous besoin contrôler par un test en laboratoire. C'est ce que nous faisons pour ça des policiers là. Donc, le système a bien fonctionné. Le test a été déclaré positif. Le patient finalement dans un centre de traitement, mais finalement vérification à plusieurs niveaux et qui finit permettre rassurer les personnes concernées, rassurer les familles et rassurer nous-mêmes qui ne pas tiennent la maladie, ne pas infectés. Donc nous finissons permettre de regagner notre domicile hier. Ça, évidemment, de par la nature de bonnes questions que nous pouvons gagner, de par la nature de cet événement-là, nous ici, nous finissons poser une bonne question quant à la fiabilité des tests. Nous conscients que un test rapide à travers le monde en ce moment par rapport à Covid-19, il y a beaucoup de tests rapides qui peuvent produire dans beaucoup d'endroits. Nous finissons choisir un test rapide qui nous pensait être le plus fiable, même si le World Health Organization n'a pas encore valide aucun test rapide jusqu'à l'heure, mais dans beaucoup de pays à travers le monde peut servir un test rapide. Et le test rapide qui nous servit de la Corée, il marche très très bien en Corée du Sud. Mais surtout, depuis quelques jours, les fins gagnent l'aval de Indian Council for Medical Research. Les fins gagnent ICMO sur l'aval et puis commence à produire en Inde pour faire dépistage de masse en Inde. Donc, nous confions que le test, pour produire les résultats qui nous ont envie, c'est-à-dire nous envie le gouvernement et le ministère de la Santé, ou les qui fait un dépistage rapide, dépistage de masse et un dépistage dans une courte période de temps, parce que justement, nous avons envie d'être sûr que le virus ne peut pas propager dans la population. Le gouvernement tenait à rassurer la population que la situation est sous contrôle. Le nombre de cas pas peut augmenter, le nombre de cas connaît une stabilisation. Le gouvernement est transparent. D'ailleurs, dès que les deux tests finissent déclarés positifs, nous informons la population. Et quand les contrôles finissent retrouvés être négatifs, là aussi, nous pouvons informer la population et nous pouvons informer la population sur les causes de ce qui finit arrivé, c'est-à-dire nous connaissons maintenant que c'est une interprétation erronée dans un premier temps des résultats, mais grâce à nos protocoles en place de vérification contre vérification, ça permet de rectifier un résultat qui finit donné comme positif au départ. Nous faisons un appel, le ministère de la Santé, le gouvernement fait un appel à toute bonne personne qui agit de façon responsable et pas instille le doute dans un système qui en place depuis le début de l'épidémie, un système de testing. Le système de testing il peut donner un résultat, il permet de faire un bon diagnostic et il ne faudrait pas qu'il nous remette en doute tout un système qui peut donner un résultat depuis le début de l'épidémie. Ça, c'était pour les questions, puisque il y a 6 questions concernant le testing et de différents titres de presse. On prend une question de l'Express Weekly. Lors d'un point de presse, vous avez dit qu'aucun test utilisé à Maurice ne vient de Chine,
d'où viennent les tests offerts par le milliardaire chinois Jack Ma et où sont-ils utilisés? En fait, nous faisons clair là, l'État mauricien pas fait commande aucun test de la Chine, ni comme ça. Et les tests qui ont été donnés par Jack Ma, c'est une donation. Ça, ban test là, les ban tests fabriqués en Chine sous licence allemande. Donc, nous, de façon générale, il faudrait que la population connaisse que tout test qui nous utilisé à Maurice, premièrement, et non, nous, ce que nous commandons au nom FDA et Union européenne, mais plus important que ça, c'est que quand un test vient de Maurice, avant qu'on utilise le laboratoire central de Candace et a souvent un procédé de contrôle et de vérification de un test, et il y a un calibrage qui fait, et il y a un contrôle qui fait chaque échantillon, chaque batch, et ce n'est que quand nous sire qui teste là, aux normes qui nous habituent à servir, là nous commençons à servir les bonnes patients. Donc, il n'y a aucun doute que tout le test qui nous servi jusqu'à l'heure, les aux normes, et il peut donner un résultat qui nous peut espérer qu'il les donne. Je prends une question de Channel News et une rumeur peut circuler concernant une éventuelle extension du confinement. Est-ce que c'est vrai? Et non, pas juste Channel News qui nous pose cette question-là. Il y a aussi Sunday Times et il y a aussi la rédaction de la MBC. Donc, le couvre-feu, dans le modèle qui nous peut vivre en ce moment, se date peut prendre fin le 4 mai, mais demain, le sujet peut faire l'objet d'un débat dans le cabinet et les débats du cabinet pour être communiqués par le Premier ministre le moment venu. Donc, pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de dire plus sur l'extension, non-extension couvre-feu et ce qui peut passer après le 4 mai, puisqu'il y a un débat en cabinet dans le Conseil des ministres demain et par la suite, le Premier ministre, au moment approprié, au moment venu, l'IPO communique à la population sur les modalités, comment ça peut passer après le 4 mai. Donc ceci, c'était la dernière question que je prends. Donc, moi, habitué de dire, l'épidémie, comment nous trouvons, nous avons 332 cas sur les dernières 24 heures, nous n'avons pas fait aucun cas positif. Nous, campagne de vaccination pour les personnes âgées peut continuer. Nous, campagne de dépistage à grande échelle pour les frontliners peut continuer. En 3 jours, nous finissons dépister 13 000, plus que 13 000 personnes et nous continuons à faire les. En comptant les tests PCR qui ne dépassent 15 000 et les 13 000 personnes qui finissent dépister, donc nous pouvons presque tous 30 000 personnes qui finissent gagner un test au niveau du Covid-19 à Maurice à l'heure que nous pouvons. Donc la situation est sous contrôle, mais ce n'est pas pour ça qui nous besoin baisse la vigilance, qui nous besoin pas être sur nos gardes. Nous besoin faire extrêmement attention, qui nous pas négligence, qu'une une situation que la maladie redémarrer, que le virus recommence à propager. C'est pour ça que nous besoin continuer garder l'habitude de social distancing et bonne règle d'hygiène qui nous finit à prendre pendant ces 5 semaines qui finissent écoulées là. Avec ce dernier message, je vous dis bonsoir, je vous donne rendez-vous pour un nouveau press briefing demain à la même heure. Je vous souhaite bonne soirée, à bientôt. MBC 1